et ils mangent les grains. Quand les pharisiens voient cela, ils disent à Jésus: Regarde ce que tes disciples font. Le jour du sabbat, c'est interdit. Jésus leur répond: Vous n'avez pas lu ce que David a fait? Un jour, il avait faim, et ceux qui étaient avec lui avaient faim aussi. Il est entré avec eux dans la maison de Dieu, et ils ont mangé les pains qui étaient offerts à Dieu. Pourtant, ils n'avaient pas le droit d'en manger, ni David, ni ceux qui l'accompagnaient. Seuls les prêtres avaient le droit d'en manger. Ou encore, est-ce que vous n'avez pas lu ceci dans la loi? Le jour du sabbat, les prêtres dans le temple ne respectent pas le repos du sabbat. Pourtant, ils ne sont pas coupables. Mais je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus important que le temple. Vous avez accusé ces hommes qui ne sont pas coupables. En effet, vous ne savez pas le sens de cette phrase des livres saints. Je désire l'amour et non les sacrifices d'animaux. Jésus dit encore: Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Jésus quitte cet endroit et il va dans la maison de prière juive. Là, il y a un homme qui a la main paralysée. Les gens veulent avoir une raison pour accuser Jésus. Alors ils lui demandent: Est-ce qu'on a le droit de guérir quelqu'un le jour du sabbat? Jésus leur répond: Par exemple, vous avez un seul mouton, et le jour du sabbat, il tombe dans un trou. Vous allez sûrement le prendre pour le sortir du trou. Et un homme est beaucoup plus important qu'un mouton. Donc, on a le droit de faire du bien le jour du sabbat. Alors, Jésus dit à l'homme: Tends ta main. L'homme tend sa main et elle est guérie. Elle redevient comme l'autre main. Les pharisiens sortent et ils se réunissent pour voir comment faire mourir Jésus. Quand Jésus apprend cela, il quitte cet endroit. Beaucoup de gens le suivent. Jésus les guérit tous et il leur commande sévèrement: Ne dites pas qui je suis. Ainsi, les choses se passent comme le prophète Ésaïe l'avait annoncé. Dieu dit: Voici mon serviteur que j'ai choisi, celui que j'aime. Je l'ai choisi avec joie. Je mettrai mon Esprit Saint sur lui et il annoncera le droit aux autres peuples. Il ne se disputera avec personne. Il ne criera pas. On ne l'entendra pas faire des discours dans les rues. Il ne cassera pas le roseau abîmé. Il n'éteindra pas la lampe qui n'éclaire presque plus. Il agira de cette façon jusqu'à ce qu'il donne la victoire à ce qui est juste, et les peuples espéreront en lui. On amène à Jésus un homme qui est aveugle et muet à cause d'un esprit mauvais. Jésus le guérit. Alors, l'homme se met à parler et il voit clair. Toutes les foules sont très étonnées et elles disent: Cet homme est peut-être le fils de David. Mais quand les pharisiens entendent cela, ils disent: Cet homme ne chasse les esprits mauvais qu'avec le pouvoir de Satan qui est leur chef. Jésus connaît leurs pensées et il leur dit: Quand les habitants d'un royaume font la guerre entre eux, ce royaume est détruit. Quand les gens d'une ville ou d'une famille se battent entre eux, cette ville ou cette famille ne peuvent pas continuer à exister. Si Satan, l'esprit du mal, chasse l'esprit du mal, il est en guerre contre lui-même. Alors, comment son royaume peut-il continuer à exister? Vous dites, c'est Satan qui lui donne le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Mais alors, qui donne à vos amis le pouvoir de chasser ces esprits? Ainsi, vos amis eux-mêmes montrent que vous avez tort. Mais moi,
C'est l'Esprit de Dieu qui me donne le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Le royaume de Dieu est donc arrivé jusqu'à vous. Quand quelqu'un veut entrer dans la maison d'un homme fort et prendre ses richesses, il doit d'abord attacher l'homme fort. Alors, il pourra tout prendre dans la maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne m'aide pas à rassembler le troupeau, il le fait partir de tous les côtés. C'est pourquoi je vous le dis. Les gens recevront le pardon pour tous leurs péchés et pour toutes leurs insultes contre Dieu. Mais si quelqu'un insulte l'Esprit Saint, il ne recevra pas le pardon. Si quelqu'un parle contre le Fils de l'homme, il recevra le pardon. Mais s'il parle contre l'Esprit Saint, il ne recevra pas le pardon, ni dans cette vie, ni dans la vie qui va venir. Si un arbre est bon, ses fruits seront bons. Si un arbre est malade, ses fruits seront mauvais. En effet, on reconnaît un arbre à ses fruits. Espèce de vipère, vous êtes mauvais. Alors, comment est-ce que vous pouvez dire de bonnes choses? En effet, ce qui remplit le cœur de quelqu'un, voilà ce qui sort de sa bouche. La personne qui est bonne tire le bien de son cœur qui est plein de bonnes choses. La personne qui est mauvaise tire le mal de son cœur qui est plein de mauvaises choses. Oui, je vous le dis, le jour où Dieu jugera les gens, ils devront rendre compte de toutes les paroles inutiles qu'ils ont dites. En effet, c'est d'après tes paroles que Dieu dira si tu es innocent ou coupable. Alors, quelques maîtres de la loi et quelques pharisiens disent à Jésus: Maître, fais un miracle devant nous. Jésus leur répond: Les gens d'aujourd'hui sont mauvais et infidèles à Dieu. Ils demandent un miracle. Mais les gens verront un seul miracle, ce qui est arrivé au prophète Jonas. Oui, Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson. De la même façon, le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits dans la terre. Les gens de Ninive ont changé leur vie quand ils ont entendu Jonas. Et il y a ici quelqu'un de plus important que Jonas. C'est pourquoi, quand Dieu jugera les gens, les habitants de Ninive se lèveront en face des gens d'aujourd'hui et ils les accuseront. La reine du pays du Sud est venue du bout du monde pour entendre les paroles pleines de sagesse de Salomon. Et il y a ici quelqu'un de plus important que Salomon. C'est pourquoi, quand Dieu jugera les gens, la reine du pays du Sud se lèvera en face des gens d'aujourd'hui et elle les accusera. Quand un esprit mauvais est sorti d'une personne où il habitait, il va et vient dans des endroits secs. Il cherche un lieu pour se reposer, mais il n'en trouve pas. Alors il se dit: je vais retourner dans ma maison que j'ai quittée. Il y retourne. Il voit que la maison est vide, balayée, bien arrangée. Il va donc chercher 7 autres esprits, encore plus mauvais que lui. Ils entrent et ils s'installent dans la maison. Après cela, cette personne est dans un état encore plus grave qu'au début. Eh bien, c'est ce qui arrivera aux gens mauvais d'aujourd'hui. Jésus est en train de parler aux foules quand sa mère et ses frères arrivent. Ils sont dehors et ils cherchent à lui parler. Quelqu'un dit à Jésus: Regarde, ta mère et tes frères sont là dehors. Ils cherchent à te parler. Jésus lui répond: Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Et il montre de la main ses disciples en disant: Voici ma mère et mes frères. Oui, si quelqu'un fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux,
Cette personne est mon frère, ma sœur, ma mère. Matthieu, chapitre 13. Ce jour-là, Jésus sort de la maison et il va s'asseoir au bord du lac. Des foules nombreuses se rassemblent autour de lui. C'est pourquoi il monte dans une barque et il s'assoit. Toute la foule reste au bord de l'eau. Jésus enseigne beaucoup de choses aux gens en se servant de comparaisons. Il leur dit: Le semeur va au champ pour semer. Pendant qu'il sème, une partie des graines tombe au bord du chemin. Les oiseaux viennent et ils mangent tout. Une partie des graines tombe dans les pierres, là où il n'y a pas beaucoup de terre. Elles poussent tout de suite parce que la terre n'est pas profonde. Mais quand le soleil est très chaud, il brûle les petites plantes. Et elles sèchent parce qu'elles n'ont pas de racines. Une autre partie des graines tombe au milieu des plantes épineuses. Ces plantes poussent et les étouffent. Une autre partie des graines tombe dans la bonne terre et produit des épis. Les uns donnent 100 grains, d'autres 60, d'autres 30. Et Jésus ajoute: Celui qui a des oreilles, qu'il écoute. Les disciples s'approchent de Jésus et lui demandent: Pourquoi est-ce que tu leur parles avec des comparaisons? Jésus leur répond: Dieu vous donne à vous de connaître les vérités cachées du royaume des cieux, mais il ne donne pas cela aux autres. En effet, celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus et il aura beaucoup plus. Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même le peu de choses qu'il a. Donc, je leur parle avec des comparaisons, parce qu'ils regardent, mais ils ne voient pas. Ils entendent, mais ils n'écoutent pas et ne comprennent pas. Ainsi, il leur arrive ce que le prophète Ésaïe a annoncé. Dieu dit: Vous entendrez bien, mais vous ne comprendrez pas. Vous regarderez bien, mais vous ne verrez pas. Oui, la tête de ce peuple est devenue dure. Ils ont bouché leurs oreilles. Ils ont fermé les yeux. Ils ne voulaient pas voir avec leurs yeux, entendre avec leurs oreilles, comprendre avec leur cœur. Ils ne voulaient pas changer leur vie. Alors, je n'ai pas pu les guérir. Mais vous, vous êtes heureux. Vos yeux voient et vos oreilles entendent. Je vous le dis, c'est la vérité. Beaucoup de prophètes, beaucoup de gens fidèles à Dieu ont désiré voir ce que vous voyez, mais ils n'ont pas vu. Ils ont désiré entendre ce que vous entendez, mais ils ne l'ont pas entendu. Écoutez donc ce que l'histoire du semeur veut dire. Le bord du chemin où la graine tombe, ce sont les gens qui entendent la parole du royaume et qui ne comprennent pas. L'esprit du mal arrive et il arrache ce qu'on a semé dans leur cœur. Le sol plein de pierres, ce sont les gens qui entendent la parole et qui la reçoivent aussitôt avec joie. Mais la parole n'a pas de racine en eux. Ils changent facilement d'avis. Alors, quand il y a une difficulté ou quand on les fait souffrir à cause de la parole, ils abandonnent tout de suite. Le sol couvert de plantes épineuses, ce sont les gens qui entendent la parole, mais qui s'inquiètent pour les choses de ce monde. Ils cherchent de fausses richesses. À cause de cela, la parole est étouffée et elle ne produit rien. La bonne terre, ce sont les gens qui entendent la parole et qui comprennent. Ils donnent des fruits. Les uns 100, d'autres 60, d'autres 30. Jésus prend pour eux une autre comparaison. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Un homme a semé du bon grain dans son champ. Une nuit, pendant que tout le monde dort, son ennemi arrive. Il sème de la mauvaise herbe au milieu du bon grain et il s'en va. Les plantes poussent, elles produisent les épis et la mauvaise herbe paraît aussi. Les serviteurs vont dire au propriétaire:
Maître, tu as semé du bon grain dans ton champ, n'est-ce pas? D'où vient donc cette mauvaise